I mentioned earlier, natural gas is a non-negotiable pillar of our strategy. It provides flexibility and it largely contributes alongside renewables to the decarbonization of our industries. Gas will also allow us to structurally reduce our energy costs. So the first step of our gas strategy, particularly when the EU is replacing a third of its 150 BCM of gas imports. Repeat, for those who have not been listening over the last few months, we will prepare not one, not two, but up to 4 ports. على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. كذلك أريد أن أشكر كل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم في دورته 15 والتي تناقش موضوع جدا مهم ألا وهو موضوع التحول والانتقال في قطاع الطاقة. Aujourd'hui, la 15e conférence de l'énergie organisée par la Fédération de l'énergie avec l'appui du ministère de la Transition d'énergie et durable. C'est une conférence qui est passée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette conférence porte sur la transition énergétique, un thème très important, surtout aujourd'hui avec les événements qui se passent, avec la flambée des prix au niveau international de tous les combustibles. Et donc c'est une occasion de partager avec le pays à l'honneur qui est les Émirats Arabes Unis un dossier, une problématique, je dirais, très importante aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons traiter sur 4 panels les énergies renouvelables, le gaz naturel et aussi l'hydrogène qui est une énergie très importante au Maroc et a beaucoup d'avenir, et aussi la décarbonation de l'industrie comme 4e panel. Le chemin reste encore à continuer, à réaliser, puisque aujourd'hui l'électricité ne représente que 20% de la consommation énergétique du royaume. Donc ça veut dire qu'il y a encore 80% de la consommation énergétique où il va falloir justement introduire des énergies renouvelables pour pouvoir la décarbonation. Donc c'est un chemin qui est devant nous. Nous avons, je pense que nous sommes bien outillés. Nous avons un gisement éolien, solaire intéressant. Nous avons aussi une position géopolitique intéressante qui nous permet donc de se positionner, à la fois à travers des interconnexions avec nos partenaires et nos voisins du nord, de l'est et du sud qui sont aussi projetés, mais aussi donc à travers aussi des infrastructures qui nous permettent donc d'exporter à la fois nos produits mais aussi nos énergies renouvelables transformées. Donc jusqu'à présent, disons, nous sommes attelés à travailler sur la décarbonation du mix électrique. Tout ceci, bien sûr, permettrait donc d'atteindre nos objectifs qui sont ambitieux. On est en train de, bien sûr, des 52% à l'horizon 2030, mais au-delà, ce qui a été annoncé pour 2030. Événement pour qu'on travaille, l'autorité nationale de régulation de l'électricité. On a une feuille très claire par rapport à le travail attendu en la régulation. Comme je l'ai dit dans mon intervention, la loi est entrée en vigueur le 22 avril 2021. Et depuis, on a beaucoup travaillé. Et moins d'une année, on a fait un livret important qui est très attendu par les investisseurs nationaux et internationaux, à savoir le Code réseau électrique national, qui est le premier à être publié sur le sol national. Il y a d'autres chantiers aussi qui sont très importants, comme la séparation de l'activité transport pour que ce soit beaucoup transparent pour tous les investisseurs, le Code de bonne couille, j'en passe. Je crois qu'on n'a pas attendu, mais je crois qu'on est là pour accompagner la transition énergétique, pour la réussir et être au rendez-vous des attentes de notre pays sur la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu le bénisse. La stratégie du Maroc est claire et les événements, qu'ils soient dans un sens ou l'autre, que ce soit la pandémie ou que ce soit ce qui se passe en Ukraine, montrent que si on se fie sur une énergie qui est tout le temps importée, on subit les fluctuations et c'est volatile. Et que, deuxièmement, le Maroc a pris, donc pour lutter contre cette volatilité, il faut que le Maroc soit indépendant. Et notre indépendance énergétique, tant qu'on n'a pas d'énergie comme les autres pays fossiles, et même si on l'avait, les engagements du Maroc pour les changements climatiques
et pour une économie décarbonée, nous pousse à développer les renouvelables. Et les renouvelables, ça va du vent, de l'eau, en démarrant par l'eau où le Maroc a démarré depuis longtemps, en passant par les éoliennes, le vent, le solaire, demain l'hydrogène, et le gaz naturel aussi qui est décarbonate. Et tout ça, c'est un mix qui fait que le Maroc va pouvoir, à terme, ce sont des choses qui se pensent 10, 15 ans à l'avance, voire plus, devenir moins sujet aux fluctuations des cours de pétrole et de gaz et moins sujet au manque d'énergie, parce que nous pourrons stocker. Il faut aussi développer les capacités de stockage de l'énergie. Le problème du renouvelable, c'est le stockage. Il faut développer les capacités de stockage également. Très bien. Alors bonjour, alors en fait cette 15e conférence aujourd'hui nous permet de faire le point sur la transition énergétique au Maroc, de voir les avancées. Selon vous, quel est votre bilan, ce que vous avez pu retenir de cette transition jusqu'au jour d'aujourd'hui, et quelles sont les plus grandes innovations selon vous que le Maroc a connues ces dernières années, mais aussi quels sont les engagements, est-ce que le Maroc a tenu les engagements à date, et quelle est la feuille de route en fait pour les années à venir pour une transition énergétique réussie. Bonjour, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de cette interview. Je suis M. Omar Jouari, je préside le Conseil d'affaires maroco-australien et on fait le maximum pour rapprocher à la fois le Maroc et l'Australie, notamment dans le domaine des énergies et des énergies renouvelables. Donc cette conférence organisée par la Fédération de l'énergie de la CGM tombe à point nommé. Et je voulais, par la même occasion, remercier le président de la Fédération de l'énergie, M. Rachid Drissi Kaitouni, pour cette organisation parfaite, et également pour le thème choisi, qui est le thème de la transition énergétique. Et à ce titre, l'Australie offre des perspectives très intéressantes pour le Royaume, notamment en matière d'hydrogène. Et j'espère que de beaux projets vont se concrétiser entre les deux pays. Je crois également qu'en matière de transition énergétique, il est très important que l'empreinte carbone de nos industries soit la meilleure dans la région, pour que ce soit un élément de compétitivité pour nos industries exportatrices notamment. Enfin, pour répondre pleinement à votre question, je crois savoir que le Maroc a franchi beaucoup d'étapes et même en avance sur certains aspects. Il est certain que les objectifs du Maroc sont ambitieux. Et pour ce faire, je suis convaincu que le cadre réglementaire et que la synergie des différents stakeholders fera qu'on aura une démarche optimale et qu'on sera sur un sentier de croissance vertueux. Je vous remercie. Merci à vous, M. Jouari. Merci pour votre temps. Accompagner pour l'efficacité énergétique pour que tout le monde puisse baisser sa facture énergétique. Le prix de l'énergie est en train de flamber dans le monde entier. Il faut absolument prendre en compte l'efficacité énergétique. Pas seulement par les nouvelles technologies, aussi par les comportements. Nous devons tous, citoyens, industriels, secteur public et privé, tous ensemble, société civile, tous ensemble, nous pourrons voir que partout, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous voulons cuisiner, lorsque nous voulons chauffer ou refroidir, nous consommons de l'énergie. Donc il faut absolument prendre en compte que le fait de le faire, avoir un comportement adéquat. Deuxièmement, utiliser les technologies les plus efficaces possibles. C'est très important. Il faut aider aux investissements. Aujourd'hui, il y a des lignes de financement pour les industriels pour qu'ils ne gaspillent pas d'énergie, donc pour qu'ils puissent faire les investissements nécessaires pour l'efficacité énergétique dans leurs industries. Je vous remercie.